Imagineriez-vous un temple, une cité ou même un empire entier dont le souverain suprême, l'homme considéré comme un dieu sur terre, refuserait catégoriquement d'écrire son propre nom? Ce n'est pas une énigme, c'est la réalité terrifiante du début du nouvel empire égyptien. Dans la vallée des rois, des hiéroglyphes sont mutilés, des statues sont brisées, et un seul mot est effacé avec une régularité presque chirurgicale. Ce mot n'est pas celui d'un ennemi étranger, mais celui d'un dieu. Un dieu puissant, ancien, nécessaire. Un dieu que l'on vénérait, mais dont le nom était devenu un tabou absolu. Le tabou de Seth. Voici ce que peu de gens savent sur le dieu dont personne, à une époque, n'osait prononcer le nom. C'est là que ça devient vraiment fascinant, et je veux que vous oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la mythologie égyptienne classique. Si je vous dis Ramsès II, vous pensez à la puissance, à la grandeur. Si je vous dis Cléopâtre, vous pensez au charme, à la tragédie. Mais si je vous dis Seth, on pense tout de suite au mal. Le frère jaloux qui a assassiné le bon roi Osiris, le traître, l'archétype du diable égyptien. Mais c'est une erreur colossale. C'est l'histoire que l'histoire officielle, celle réécrite des siècles plus tard par les prêtres d'Horus, veut que vous croyiez. La vérité est infiniment plus sombre, plus complexe et, je vous promets, beaucoup plus choquante. Car, vous voyez, dans la plus ancienne Égypte, Seth n'était pas un démon, loin de là. Il était le dieu du tonnerre, des tempêtes et du désert, le désert rouge, qui était essentiel à la survie de la vallée verte du Nil. Il incarnait la force brute, la puissance du chaos primordial qui existait avant que l'ordre ne soit établi. Et cette force, les Égyptiens ne l'admiraient pas seulement, ils en avaient besoin. Écoutez bien, car c'est le premier grand secret de cette histoire. Seth était le protecteur ultime de Ré, le dieu soleil. Dans le voyage nocturne que Ré entreprenait chaque nuit à travers le monde souterrain, il était constamment attaqué par Apophis, le serpent géant du chaos absolu qui cherchait à dévorer le soleil et à éteindre toute création. Qui, selon vous, se tenait à la proue de la barque solaire, la lance à la main pour affronter le monstre? Ce n'était pas Horus, ce n'était pas Osiris, c'était Seth. Sans la violence contrôlée de Seth, le soleil ne se lèverait pas. Pas de lever de soleil, pas de vie. Le monde entier aurait pris fin. Seth était le mal nécessaire, le garde du corps divin. Il était le désordre qui protège l'ordre, un paradoxe divin absolu que les Égyptiens de l'Ancien Empire comprenaient parfaitement. Vous vous demandez peut-être alors comment un tel héros cosmique, un protecteur essentiel de l'existence même, a-t-il pu devenir un paria dont le nom même devait être effacé de l'histoire? Comment une telle vénération a-t-elle pu se transformer dans une telle terreur? C'est le nœud de ce mystère millénaire, et voici ce que l'histoire officielle ne vous dit pas. Ce n'était pas une simple évolution théologique, c'était une révolution politique et psychologique qui a secoué les fondations de la civilisation égyptienne. Pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut remonter à la préhistoire de l'Égypte, il y a plus de 5000 ans, avant même les pyramides. Imaginez deux royaumes séparés, la Haute-Égypte, le sud, la vallée étroite, et la Basse-Égypte, le nord, le vaste delta. Ces deux régions n'étaient pas seulement géographiquement distinctes, elles étaient aussi spirituellement différentes. La Haute-Égypte vénérait principalement Horus, le dieu faucon, symbole du ciel et de la royauté. La Basse-Égypte, quant à elle, était sous le patronage de Seth, le dieu de l'orage et du désert, dont les villes les plus importantes se trouvaient dans le delta. Lorsque l'Égypte a été unifiée, la légende dit que c'est le roi Narmer qui l'a fait, portant la double couronne, rouge pour le nord et blanche pour le sud. Et c'est là que le problème commence. Pour maintenir un royaume aussi vaste et diversifié, il fallait une religion unifiée. Mais Seth, le dieu du delta, était une force sauvage, imprévisible. Il incarnait tout ce qui était étranger, tout ce qui se trouvait en dehors de la vallée ordonnée du Nil. Il était l'autre. Pour un royaume qui se voulait éternellement stable et ordonné, Seth était un problème théologique. Les pharaons de l'Ancien Empire ont d'abord essayé d'intégrer Seth. Ils se sont appelés les deux terres sous la protection d'Horus et de Seth. Les deux dieux étaient présentés comme égaux, deux aspects complémentaires de la royauté. Horus était le roi vivant, l'ordre de la vallée, et Seth était la puissance guerrière, le gardien des frontières, le conquérant. Imaginez une médaille avec un faucon d'un côté et la bête de Seth de l'autre. Le pharaon était les deux.
Mais cette dualité était fragile, et c'est là que tout bascule, sous le poids d'un mythe si puissant qu'il allait redéfinir la religion égyptienne pour toujours, le mythe d'Osiris. Vous connaissez probablement les grandes lignes. Le bon roi Osiris est assassiné par son frère jaloux Seth, qui déchiquote son corps. Isis, la femme d'Osiris, récupère les morceaux, le ressuscite juste assez pour concevoir un fils, Horus, et lorsqu'Horus devient adulte, il affronte son oncle Seth dans une bataille épique de 80 ans pour venger son père et réclamer le trône d'Égypte. C'est l'histoire classique du bien contre le mal. Mais voici ce que vous ne saviez pas. Ce mythe n'est pas apparu soudainement. Il a été élaboré, affiné et surtout promu par les prêtres d'Héliopolis, la capitale spirituelle d'Égypte, à partir de la 4e ou 5e dynastie. Et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient élever le pharaon au rang de dieu unique et universel. Pour ce faire, ils avaient besoin d'une histoire qui expliquait la légitimité du pharaon. Le mythe d'Osiris était parfait. Le pharaon mort devenait Osiris, le roi du monde souterrain, et le nouveau pharaon vivant devenait Horus, le souverain légitime de la terre. Et dans cette histoire, il fallait un méchant. Seth, le dieu étranger, le dieu du désert, le dieu du chaos, était le candidat idéal. Au fil des siècles, le mythe a pris de plus en plus d'importance. Les prêtres l'ont enrichi de détails sordides pour s'assurer que Seth était perçu non plus comme un dieu nécessaire, mais comme une brute meurtrière. On a dit qu'il avait violé son propre neveu Horus, qu'il avait essayé de l'assassiner par la ruse à plusieurs reprises. Chaque rituel religieux, chaque offrande dans les temples était une célébration de la victoire d'Horus sur Seth. Dans l'iconographie, Seth est passé de la forme d'un protecteur debout dans la barque solaire à celle d'un hippopotame noir ou d'un crocodile maléfique transpercé par la lance d'Horus. Il n'était plus le protecteur, il était la target. C'est là que ça devient vraiment fascinant, car la diabolisation de Seth n'était pas seulement théologique, elle avait des conséquences concrètes, palpables. La peur de Seth s'est infiltrée dans la vie quotidienne des Égyptiens. Le nom de Seth a commencé à être retiré des textes magiques. Les scribes hésitaient à l'écrire, et lorsqu'ils étaient obligés, ils utilisaient parfois des subterfuges pour ne pas prononcer le mot complet. Tu te demandes peut-être pourquoi les Égyptiens de cette époque ne l'ont pas simplement effacé complètement. Pourquoi ne pas détruire toutes ces statues et interdire sa vénération ? C'est le cœur du mystère, parce que même haï, même craint, Seth restait un dieu puissant, ancien, nécessaire, un dieu que l'on vénérait mais dont le nom était devenu un tabou absolu. Le tabou de Seth.